Alors j'ai demandé à Olivier de me choisir 5 vins dans sa cave que tu aimes particulièrement. Alors c'est vrai que tu les aimes tous, mais il a fallu faire un choix. C'est très difficile. Ouais. Donc allez, raconte-nous un peu. Je commence par un champagne. Pierre Gerbet, sel sur ours. Petit jeu de mots, grain de sel, sel sur ours. Très joli champagne. 50% Pinot, le reste c'est Pinot. Donc c'est un champagne de vigneron. C'est un vrai champagne de vigneron. C'est Pascal Gerbet et son fils Aurélien qui l'a rejoint, qui élabore ça. C'est issu des 20 parcelles du domaine. C'est magnifique. Pierre Gerbet. Tu disais au niveau des cépages? C'est 50% Pinot noir, ouais. Et 25, en gros 25-30% de Chardonnay et le reste en Pinot blanc. Pinot blanc. Ah ouais, d'accord. Ouais. Okay. Je pensais que c'était des meuniers. Donc Très c'est quoi? C'est des champagnes plutôt généreux, ouais. à l'apéritif et sur un début de repas? Apéritif avec des crevettes grises. Enfin, il faut manger un peu quand même avec. Ça fait début de repas, ça fait des entrées au poisson. Ça ira très bien sur des entrées au poisson. Ouais, c'est un très joli champagne qui est plutôt assez parfumé. Moi j'aimerais bien faire avec un joli carpaccio de noix de Saint-Jacques, avec un peu de poivre de Sancho pour avoir le côté un petit peu citronné pour se répondre avec les bulles. Ça c'est vraiment bien. Puis sur un début de repas ça marche bien. Ah, ok, on valide. Ensuite. Deuxième vin, la cuvée Les Magnolias, Château La Roulerie. Là on est passé dans la Loire. C'est Philippe Germain, le petit frère de Thierry Germain. Bon, Chenin. Qui est une des stars du Val-de-Loire, voilà. Thierry Germain. Chenin. Ouais. La Roulerie, qui est très connue d'ailleurs pour faire des moelleux absolument diaboliques. Dans les Chez une jolie sélection, oui, notamment. Ouais. Plusieurs sortes de moelleux. Donc ça c'est sa version en sec? Oui, ça c'est sec. Il a deux versions. On a une seconde version plus moins élaborée, 100% Chenin, qu'il appelle le petit Chenin, qui est pas mal aussi. Ça c'est fabuleux. Ouais. Ça reste super frais parce que c'est des vins qui sont toujours très aromatiques. Toujours dans les tartares, moi j'aime bien les marier avec un tartare de saumon avec une vinaigrette passion justement parce que le côté très gourmand en fait et presque un côté un peu exotique des chenins, c'est juste magnifique. Et puis c'est vrai qu'on a des rapports qualité-prix sur le Val-de-Loire qui sont exceptionnels. Bon, ouais. Ensuite, trois rouges. Allez, je prends le premier. Charvin, en Côte-du-Rhône tout simplement, un super vin, un vin de plaisir, un vin de copain, il y a du vin, il y a de l'émotion, il y a tout, on ne se pose pas de questions, on apprécie, voilà, c'est vraiment, il y a un vrai savoir-faire, il y a des vrais raisins, il y a tout. Alors en fait, ça c'est un vrai conseil de caviste, quelle est la plus-value, parce qu'en fait on parle d'un Côte-du-Rhône, qui est l'appellation générique et un peu bateau dans lequel on trouve à peu près tout et n'importe quoi. Mais là, ce qui est important, c'est que Laurent Charvin, c'est une des stars de Châteauneuf-du-Pape. C'est un des gros vignerons qui fait des vins juste exceptionnels. Où c'est la misère pour avoir du vin. Il faut être copain un peu avec lui. Il faut passer beaucoup de temps dans sa cave, se geler, parce qu'il fait très froid dans sa cave. Parce que c'est Châteauneuf, à la limite, il t'en donne un peu, mais les Côtes-du-Rhône, il faut pleurer encore plus difficile. Ouais. Donc ça, c'est un vrai conseil de caviste. Et très bien. Parce que si tu trouves ça dans un rayon tout à fait basique et que tu sais pas qui est Laurent Charvin, tu l'achètes jamais. On passe à côté. Alors que franchement c'est un Côte-du-Rhône, j'ai bien aimé ton mot tout à l'heure, c'est vrai que c'est un Côte-du-Rhône qui cherche une émotion. Très très bien ça. Deux petites découvertes, une en Provence, des néo-vignerons qui s'en tirent avec les honneurs parce que ça va faire 3-4 ans je crois qu'ils ont repris ce domaine. C'est le Loup Bleu, alors on est dans la Provence de Cézanne, à Puy-Loubier. Très joli vin rouge. J'ai pas pris leur rosé ou leur blanc, j'aurais pu aussi bien le faire parce que tout est bon chez eux. En plus il y a un couple absolument charmant et très jolie découverte. Voilà, ça franchement. En appellation Côte de Provence Sainte-Victoire. C'est en Sainte-Victoire, oui. En dénomination de terroir. De Cézanne, c'est Côte de Provence Sainte-Victoire. Pour être plus précis. Très joli vin. Moi j'aime bien avec une jolie côte de bœuf un peu grillée pour aller avec le côté fumé et le côté un peu frais qu'on va retrouver dans les Sainte-Victoire. On l'avait découvert ensemble celui-là et c'était une belle découverte. Ouais. Un peu extraterrestre mais pas tant que ça. Parce qu'ils bossent bien. Ils sont étonnants. Voilà. Mais ils bossent bien. Dernier, on est passé dans le Roussillon. Julien Montagnier,
c'est l'entrée de gamme de chez lui, c'est le Clos del Rey dans le Roussillon, la cuvée qui s'appelle le Savina. C'est un très bon vin. On avait fait un test, on a beaucoup dégusté pour référencer les vins. J'avais posé des questions à droite à gauche aux amis professionnels du vin qui sont arrivés en fin de dégustation. Je leur ai demandé leur avis. En vrai test, ils positionnaient ça bien plus haut. Ça, c'est une belle appellation, les Côtes-du-Rhône. Très bon, Ouais. il y a des vraies pépites. Ouais. Il faut aller les chercher. Ça a été plusieurs jours à arpenter les terres de Roussillon. Ouais, parce que c'est austère. Hein. Le Roussillon peut être austère. Peut-être austère. Certains Catalans peuvent l'être, mais ce sont, quand on les connaît, des gens Ouais, charmants ouais, qui ont un vignoble magnifique et qui réussissent à très bien l'exploiter. Maintenant, il y a une jeune génération qui arrive, qui est très pointue, et ils ont tout à fait compris qu'il fallait sauvegarder leur vignoble et ils en sortent des vins comme celui-ci. Ouais. Et encore une fois, c'est sa petite cuvée. C'est, à mon sens, la meilleure, la plus agréable. Voilà, le Ouais. Savina, Clos del Rey. Alors moi, je l'essaierai volontiers avec un joli magret de canard pour avoir quelque chose justement qui est un peu de densité. Alors je ne veux pas dire de gras parce que j'aime pas ça non plus, j'aime pas le dire, Ouais. mais tu vois, simplement sauter avec quelques girolles pour avoir le côté un peu croquant, puis ces amers. Je trouve que sur les côtes du Roussillon et les notes naturellement épicées qu'on a sur les côtes du Roussillon, je trouve que ça marche bien, plutôt bien. C'est un joli plat d'automne et un vin. Et c'est un vin qui est resté frais. Il n'y a aucune lourdeur. Il y a une vraie fraîcheur, il y a une vraie dynamique dans ce vin. C'est quelque chose de très Il y a du sympa. terroir. Et il y a le terroir dont je parle. Bon, bah, c'est bien. 5, mais bon, il y en a plein d'autres. Hein. T'es là pour ça. 5. T'es là pour raconter l'histoire. Voilà. Ah, tout à fait. Pardon. Merci.